qualifiers for the April 2020 African Nations Championship have been made in Yaoundé with Zimbabwe, Burkina Faso and Mali as Cameroon's first hurdles in Group A. Members of the National Vote Counting Commission for the National Assembly election have gone to work shortly after they were officially installed at the Constitutional Council this day. And soap operas or telenovelas are the most trending of TV programs, especially among Cameroonian women. Some can narrate each episode without errors. Thanks for watching the 7 or the 9 p.m. bilingual news on CRTV. We are Adel Mbala and Moki. Edwin Kinzeka. Good evening, Adel. Bonsoir, Moki. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et très heureuse de vous retrouver aux 20h30 avec ce beau mariage de la culture et du sport ce soir au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le tirage au sort des poules pour le championnat d'Afrique des Nations 2020 qui aura drainé du beau monde. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, aux côtés du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, et des anciennes gloires des Lions indomptables. Pour l'essentiel, le Cameroun, logé dans la poule A avec le Burkina Faso et le Mali, va inaugurer la compétition le 4 avril contre le Zimbabwe. Ce sera au stade Omnisport, ici à Yaoundé. Voici l'affiche complète du CHAN 2020 avec Germain Noël Essengue. Avec le nivellement des valeurs, la poule A oppose des équipes qui disposent des chances presque égales avec Michael, coming. Tu es sûr que maintenant ça va aller?
Draws for the April 2020 African Nations Championship have been made in Yaoundé with Zimbabwe, Burkina Faso and Mali as Cameroon's first hurdles in Group A. A ceremony presided over by the Prime Minister, who represented the head of state, Paul Biya. Members of the National Vote Counting Commission for the National Assembly election have gone to work shortly after they were officially installed at the Constitutional Council today. And soap operas or telenovelas are the two most trending of TV programs, especially among Cameroonian women. Some can narrate each episode without errors. Thanks for watching this 9 p.m. bilingual news edition. We are Adele Mbala and Moki Edwin Kinzaka. Good evening, Adele. Good evening, Edwin, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h30. Très heureuse de vous retrouver au journal avec ce beau mariage de la culture et du sport ce soir à Yaoundé. Le tirage au sort des poules pour le championnat d'Afrique des Nations 2020 qui aura drainé du beau monde ce soir donc au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté aux côtés du président de la Confédération africaine de football, Ahmad, et des anciennes gloires des Lions indomptables. Mais pour l'essentiel, le Cameroun, logé dans la poule A avec le Burkina Faso et le Mali, va inaugurer cette compétition le 4 avril contre le Zimbabwe. Ce sera au stade Omnisport ici à Yaoundé. Voici la fiche complète du CHAN 2020 avec Germain Noël Essengue. Avec le nivellement des valeurs, la poule A oppose des équipes qui disposent des chances presque égales avec C'est une belle cérémonie que nous allons revoir certainement tout à l'heure. Des sons et des couleurs, des acteurs de haut vol, un cocktail plutôt réussi pour la CAF et le comité local d'organisation de ce CHAN Total 2020. Et pour qui ce sera ces beaux moments, nous tenterons de joindre maintenant l'un de nos envoyés spéciaux en direct du Palais polyvalent des sports ici à Yaoundé. Bonsoir Évariste Yanga. Bonsoir Adèle. La cérémonie officielle du tirage au sort des poules du CHAN 2020 s'est achevée il y a un peu plus de 3 quarts d'heure, mais l'engouement, la ferveur ne faiblissent pas. Vous pouvez le voir tout juste derrière moi. Il y a des spectateurs qui sont descendus pour immortaliser les derniers moments, les clichés qui seront certainement les ultimes de cette cérémonie qui aura duré 1h15. Cérémonie, vous l'indiquez en titre, qui était co-présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, représentant du chef de l'État et le président de la Confédération africaine de football. Cette cérémonie s'est ouverte par l'entrée du trophée, le précédent trophée de cette compétition qui est donc mise en jeu juste pour les 16 pays concurrents de cette. Le Cameroun est peut-être bien heureux au moment de ce tirage au sort, lui qui est tombé dans une poule, la poule A, en compagnie du Zimbabwe, du Burkina Faso, du Mali, des équipes qui n'ont pas encore de fortes pancartes dans cette compétition et donc forcément à la portée du Cameroun. Le bonheur des Camerounais, c'est aussi ces icônes qui ont été célébrées, Salomon Olembe et Stephen Tato, ancien capitaine des Lions indomptables, eux qui ont participé à cette cérémonie du tirage au sort. Il y a eu du beau monde, des personnalités venues du monde entier, de la Confédération africaine de football, d'anciennes gloires ici, des membres du gouvernement et un public massif, étonnamment, qui a occupé les loges de ce palais polyvalent des sports qui vient de rentrer dans l'histoire pour avoir abrité un tirage au sort du CHAN, celui de 2020, prévu au Cameroun.
Merci Évariste. Et cette cérémonie, c'était également l'occasion de valoriser en mondovision quelque peu le riche patrimoine culturel national. En vitrine, des spécificités des 4 aires culturelles du Cameroun, une vingtaine d'artistes, des sonorités et des couleurs de nos terroirs, un donné à voir qui annonce plutôt les splendeurs de ce CHAN 2020. Daniel Menanga. Des pas de danse qui invitent à la fête. La fête du football. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Cameroun. De bravo. Le pays accueille dans un mois et demi le championnat d'Afrique des Nations, mais ce lundi, petit échantillon du potentiel national. La cérémonie de dévoilement des poules a déroulé le tapis rouge sur la scène, des valeurs musicales sûres. À travers chaque prestation, il y avait cette envie de revendiquer ses racines locales. L'ambition s'est révélée avec les présentateurs et même les invités. La démonstration se poursuit avec les détours à Limbé dans le sud-ouest, à Douala dans le littoral, à Yaoundé dans le centre. Diversité zoologique, phonique. Tout ce qui mettra plein la vue aux 15 nations dès le 4 avril prochain. Le Cameroun, c'est bien cette patrie des champions qui ont marqué l'histoire du football. Le Cameroun qui inaugure une nouvelle ère avec beaucoup de succès en tant que terre d'accueil des grands rendez-vous sportifs internationaux. Le CHAN du 4 au 25 avril, la CAN dès janvier 2021, exceptionnel Cameroun. Raphaël Nkwa. Jamais sur le renouveau, le Cameroun n'a connu pareille fête sportive. 15 délégations étrangères venues de toute l'Afrique. La Confédération africaine de football, dans toute sa dimension exécutive, un déploiement médiatique exceptionnel avec les médias nationaux et internationaux accrédités pour un événement inédit. Le tirage au sort à Yaoundé du championnat d'Afrique des Nations que notre pays accueille du 4 au 25 avril prochain sur les sites de Yaoundé, Douala, Limbé et Boya, avec une offre infrastructurelle aux standards les plus relevés du continent africain. La cérémonie du tirage au sort du CHAN 2020 est une ponctuation majeure dans la longue phrase que notre football ne cesse d'écrire en lettres d'or, avec des sujets d'exception comme Roger Mila, Thomas Nkono et bien d'autres qui ont bâti la légende du Cameroun, terre d'élection des grands champions. Dans un casting sur mesure, de grandes figures de notre football sont sous les feux de la rampe. L'un, Stéphane Tato, le capitaine qui a su conduire le navire Lions indomptables en quart de finale du mondial italien en 1990. L'autre, Salomon Olembe, champion de France avec le FC Nantes. C'est dans ce Cameroun, grande nation de football, terre d'hospitalité, berceau de sportifs d'exception qui accueille l'Afrique et qui se déploie à l'occasion de cette cérémonie de tirage au sort. Tout juste un prélude à la grande fête que nous offrirons à la jeunesse sportive africaine en avril prochain. Et ce n'est pas fini, le meilleur est à venir. And so today's draw was attended by hosts of cabinet members and senior state dignitaries, lovers of football, delegations from participating countries, and officials of CAF. The head of state, President Paul Biya, was represented by the Prime Minister, head of government, Joseph John Gute. Baldwin Sama is standing by at the multipurpose sports complex with updates. Good evening, Baldwin. Good evening to you, Moki. It took actually 1 hour 15 minutes for the 16 qualified countries for this year's African Nations Championship to know their respective group opponents for this football competition. A ceremony co-presided by the Prime Minister, head of government, as you rightly said a while ago, was representing the President of the Republic. We equally had the President of the Confederation of African Football, CAF, Ahmad Ahmad, accompanied by some of his close aides. We had some members of government, some football personalities in Cameroon who attended this ceremony. That
has started with the official presentation of the 16 qualified countries represented by their different flags here, and we equally had a presentation of the official trophy of the African Nations Championship, given that this year's edition is going to be the 6th edition of the competition. We had the official presentation of the theme song of this year's competition, sung by the young talented Cameroonian artist Jane Mary Ihims, We Are All Champions, and the presentation of the mascot of the African Nations Championship Cameroon 2020 Atava. And after the speech by the president of the local organizing committee for this competition, Minister Narcisse Mwele Kombi of Sports and Physical Education, it paved the way for the official draw of the competition, where Cameroon's intermediate Lions have been lodged in Group A to play alongside Mali, Burkina Faso and Zimbabwe. For now, we still have some football lovers in Yaoundé who are still here at the Multipurpose Sports Complex to immortalize this day by having some snapshots with some football icons here at the Multipurpose Sports Complex, telling signs that they are anxiously waiting for the 4th of April, when this competition is going to kickstart in 3 cities of Cameroon: Yaoundé, Douala and Limbe. Back to you, Moki. Thanks, Baldwin. The 16 competing nations at this year's African Nations Championship now know their respective groups' opponents and the cities where they shall be lodged during the group stage of the competition. This follows the official draws that were concluded just over an hour ago at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. Host Cameroon are lodged in Group A alongside Mali, Burkina Faso and Zimbabwe. Jeffrey Abani now presents us a reading of all 4 groups and their stakes. Cameroon versus Zimbabwe. The fixture shall open the 6th edition of the African Nations Championship on April 4 in Yaoundé. The Zimbabweans shall be in their 5th appearance at the competition, the most by all 4 teams in the group, despite having missed out on the last edition in Morocco. Mali and Burkina Faso also feature in a fairly open Group A, with Mali looking like the big name, having won silver at the 2016 edition. Burkina Faso, meantime, making their 4th appearance, shall count on experience as an asset to sail past Group A. On paper, all 4 teams have an equal chance of sailing through to the quarterfinals. If you are thinking of a group of death, then watch out for Group B, which features 2014 champions Libya and 2-time winners, the DR Congo, the latter being the record winners of the tournament. Concluding that group are Congo and Niger, both making their 3rd appearances in the competition. This group shall play its matches at the Japoma Stadium in Douala. Current holders Morocco head Group C, also composed of Rwanda, Uganda and first-timers Togo, while Group D is constituted of the Chipolopolo of Zambia, Guinea, Namibia and Tanzania. Group C and D matches shall be played at the Douala Bipanda and Limbe Omnisport Stadia, respectively. The game is... In the next 2 years, Cameroon will be the epicenter of African football. It will host 2 grand football events, beginning with the African Nations Championship CHAN in April and the African Cup of Nations AFCON in 2021. This is thanks to the construction of the state-of-the-art football infrastructure. The government will end its legendary hospitality. Gideon Tazo. It sounds like a newspaper caption, but the phrase Cameroon home to grand football rendezvous in Africa is very much a description of the reality on the ground these days. With abundant state-of-the-art football infrastructure across the country, Cameroon, the land of our forefathers, very much stands out ideal to host sports events on the continent. Exemplified by football stadiums in Limbe, Garoua, Bafoussam, Douala and Yaoundé, the football chieftains of Africa have found in Cameroon a fertile ground where hospitality is guaranteed. Thanks to the will of the government, the Yaoundé Multipurpose Sports Complex has been transformed, and the success of the CHAN 2020 draw attests to the country's capacity in event management. It's a blessing and another symptom of Cameroon's strength. People said Cameroon is not able, but this is the 2nd time we are having Ahmad back in Cameroon within 1 year. And then we expect to see him most often and more football icons to come to Cameroon. Even CAF President Ahmad confirmed this on January 16, 2020, when he said about AFCON 2021 that, and I quote, Cameroon has done more than we asked, end of quote. A somewhat confirmation that Cameroon will be the epicenter of African football for the next 2 years, with the CHAN this year and the AFCON in 2021.
Success is therefore guaranteed for these two football events, going by the sweet memories of the 2016 Women's AFCON in Cameroon. Dans la suite du journal, nous reviendrons sur d'autres aspects de cette belle cérémonie. Le temps d'ouvrir le dossier du journal et de parler de la suite du processus électoral pour les législatives et municipales, marqué ce lundi par l'entrée en scène de la Commission nationale de recensement général des votes. Les membres de cette instance étaient installés en mi-journée par le président du Conseil constitutionnel. Ils ont 5 jours et pas plus pour rendre leur copie. Le reportage, Thérèse Yolande-Dima. Ils sont une cinquantaine de personnes à qui incombe la responsabilité du décompte général des votes sur la base des procès-verbaux déposés par les commissions départementales de supervision de l'élection des députés à l'Assemblée nationale le 9 février 2020. Installés dans leurs fonctions ce lundi par Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel, les membres de la Commission nationale de recensement général des votes que préside Émile Essombé, membres du Conseil constitutionnel, ont la pleine mesure des missions qui sont les leurs. Il s'agit pour la Commission de vérifier les procès-verbaux qui sont transmis par les commissions mixtes départementales de supervision, de corriger et redresser les erreurs matérielles éventuelles et de préparer un décompte général des votes à l'intention du Conseil constitutionnel pour la proclamation des résultats. Composé de magistrats, des représentants d'Elections Cameroun et du ministère de l'administration territoriale, mais aussi des mandataires des partis politiques ayant pris part au scrutin, la commission relève Clément Atangana a le devoir d'acheminer au Conseil constitutionnel des données fiables et définitives par circonscription électorale. Des éléments essentiels pour la proclamation des résultats. Les uns et les autres sont conscients du travail à abattre. Il faut que la commission fasse son travail, tout son travail, mais rien que son travail. Ce n'est pas une commission ni d'inspiration, ni de décision, mais de constat ou de correction d'erreurs matérielles. Il s'agit pour nous de nous assurer que les 5 sièges obtenus par le PSRN dans l'Union Ekili, 3 sièges, dans la Sanaga maritime, 1 siège et dans l'Ovori, 1 dernier siège sont sécurisés. Contribuer à la construction, à l'élaboration de ce qui peut être le résultat définitif, indépendamment du contentieux post-électoral qui va certainement s'ouvrir. La commission Émile Essombé a 5 jours pour rendre sa copie, une étape préalable à la tenue du contentieux post-électoral. La mise sur pied de cette instance est une preuve supplémentaire de la transparence électorale au Cameroun. À peine installé, le président Émile Essombé et son équipe se sont immédiatement mis au travail. Romuald Ntwisongok est allé capter l'ambiance de cette ouverture des dossiers actuellement sur la table de la Commission nationale de recensement général des votes. C'est un cadre de travail plutôt grave, ici au Conseil constitutionnel. Il tranche avec la mine détendue des membres de la Commission nationale de recensement général des votes. Normal, il ne s'agit guère de littérature où l'espace connote le personnage, mais de politique. Les nouvelles sont bonnes jusqu'à l'arrivée d'Émile Essombé. Le président de la commission passe tout de suite au contrôle des mandats. Certains sacrifient à ce préalable pour la première fois. Il ne s'agit pas de procéder à certains amendements, mais c'est de vérifier effectivement que les chiffres qui ont été transmis, que les décomptes sont effectivement objectifs et réels. Les choses sont plus évidentes pour les habitués. C'est la 4e fois que je participe à ces travaux-là. Nous n'avons ni pouvoir d'annuler un procès verbal, ni un pouvoir de gestion du contentieux. Nous venons par conséquent à cette réunion dans un esprit beaucoup plus serein et de convivialité, compte tenu du fait que ça ne vient que de commencer. Et nous osons croire que d'ici là, qu'on termine aussi dans la même convivialité. L'intérêt général est montré comme objectif suprême, mais d'aucuns voient midi à leur porte. Nous sommes venus confirmer nos décomptes qui nous donnent droit à 3 sièges dans le Honkam.
Le travail de décompte n'est pas toujours une arithmétique facile. Ailleurs, les voix s'élèvent parfois et le président de la Commission nationale lève la science. Mais depuis ici au Cameroun que nous assistons, nous n'avons pas encore rencontré franchement de tels cas. Les Camerounais et les Camerounaises sont mûrs politiquement. Pour les votes, comme pour la Commission, le chronomètre est en marche. Pour les municipales, les tout premiers exécutifs communaux seront connus dès demain, premier mardi, après le scrutin. Le cas pour les commissions communales de supervision qui ont proclamé les résultats les 9 ou encore les 10 février. La deuxième vague suivra le 25 février. Allons voir ce soir dans le Mfundi les préparatifs de ces élections dans quelques mairies de Yaoundé. C'est un reportage de Oswald Modon. En ce lundi matin, la mairie de Yaoundé 4 au quartier Kounou n'a rien perdu de son ambiance quotidienne. Commune disputée lors du dernier scrutin, Yaoundé 4 a déjà relégué derrière elle les joutes électorales. Même la guérite, transformée en bureau avancé, ne désemplit pas. Dans le hall principal, le bureau de l'état civil croule sous le poids des registres qui s'amoncellent. Les usagers vont et viennent et d'autres, cependant, font le pied de grue devant les bureaux. L'ambiance des jours ordinaires, les principaux élus en moins tout de même. N'allez pas penser que la préoccupation du moment est ailleurs. Autre commune, Yaoundé 5, au quartier Sos. Ici aussi, la municipalité poursuit sa vie, à quelques jours du conseil de plein droit, qui devra redistribuer les cartes. À plusieurs kilomètres de là, Yaoundé 6 vibre au rythme du quotidien d'une municipalité. Rien de plus normal d'ailleurs. Nous sommes encore plein dans notre mandat, dans nos missions, donc nous travaillons normalement. Bon. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis au bureau en train d'assumer la charge qui est encore la mienne. Toutefois, le conseil de plein droit, tel une piqûre de rappel, reste présent dans un coin de la tête. Il y a, pour être honnête, un peu de pression pour les éventuels candidats, mais ça n'empêche pas de continuer de faire notre travail tout en la préparant. Même en attendant la nouvelle donne qui pourrait résulter du choix des conseillers le 29 février prochain, les municipalités tournent sans discontinuer à sur-ton. Il faut gérer ce qui doit l'être afin d'assurer la continuité du service pour des usagers qui ne manquent pas. Cet important communiqué du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Au bas de ce dossier politique, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense qui communique donc plusieurs photographies faisant état d'un prétendu massacre de plusieurs personnes, dont des femmes et des enfants, perpétrés par les forces de défense et de sécurité le vendredi 14 février 2020 dans la localité de Ngarbour, département du Donga-Menton, région du Nord-Ouest, circule sur les réseaux sociaux. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense dément formellement ces grotesques allégations et précise, à la lumière des informations méthodiquement et professionnellement recoupées, qu'il s'agit tout simplement d'un malheureux montage sur des opérations de sécurisation en cours dans la région. En effet, les forces de défense en opération de reconnaissance dans la dite localité ont été prises à partie par des terroristes sécessionnistes ayant transformé une des habitations de la localité en place forte, véritable base logistique de marchandises illicites, d'armements et de munitions de divers calibres, de stupéfiants et amulettes. La riposte s'est soldée par la neutralisation de 7 terroristes et bandits. Au cours des accrochages, un incendie s'est déclaré dans la fortification des terroristes installés dans la même habitation, provoquant des explosions avant de se propager aux habitations voisines. Cet incendie aurait fait 5 victimes, une femme et 4 enfants, bien loin du prétendu massacre relayé dans les réseaux sociaux. La propagande terroriste sécessionniste a tout fait de joindre à la mise en scène macabre sur les médias sociaux des images présumées des morts de Ngarbou, d'anciennes photos de la neutralisation de 4 terroristes dans le département de la Mézam courant 2019
et qui avaient malheureusement à leur côté une femme. Une enquête approfondie a immédiatement été ouverte autour de ce regrettable incident par la gendarmerie nationale et la sécurité militaire. La quintessence des conclusions de cette enquête pourrait être publiée en temps opportun. Il est à observer que depuis un certain temps, des publications mal intentionnées tentent de dépeindre nos forces de défense et de sécurité sous les pires traits négatifs et aux antipodes de leur professionnalisme internationalement reconnu. Elles tentent également de détériorer le solide lien armée-nation bâti au fil du temps. En vain. En tout état de cause, le ministre de la Défense observe désormais le droit de poursuivre devant les juridictions compétentes tous les auteurs de ces nouvelles et de ces mauvaises nouvelles à son endroit, conformément à la loi, et c'est signé donc par le ministre Betty Assomo. Joseph. The same press release in the English language, it reads, the minister delegate at the presidency in charge of defense hereby communicates several pictures reporting an alleged massacre of a number of people, including women and children, perpetrated by the Defense and Security Forces on Friday, 14 February 2020 in the locality of Garbu, Dongamantum Division, Northwest Region, are circulating on the social media. The minister delegate at the presidency in charge of defense formally refutes these preposterous allegations and specifies, in the light of the methodical and professionally cross-checked information, that it is simply an unfortunate setup on security operations underway in the Northwest region. As a matter of fact, the defense forces on reconnaissance operations in the said locality were attacked by secessionist terrorists who have transformed one of the locality's dwellings into a stronghold, a veritable logistical base for illicit goods, arms and ammunition of various calibers, narcotics and amulets. The response resulted in the neutralization of 7 terrorists and bandits. During the clashes, a fire broke out in the terrorist fortification in the same house, causing explosions before spreading to neighboring houses. This fire reportedly claimed the life of 5 persons, a woman and 4 children. Far from the massacre relayed on social media, the secessionist terrorist propaganda was quick to add to the macabre staging on the social media of an alleged Ngabur death, old pictures of the neutralization of 4 terrorists in the Mezam division in 2019, and which unfortunately had a woman on their side. A thorough investigation was immediately opened around this unfortunate incident by the National Gendarmerie and the military security. The quintessence of the conclusions of the investigations could be published in due course. It should be noted that for some time now, malicious publications have been trying to portray our defense and security forces in the worst negative light and at the opposite end of the spectrum to their internationally recognized professionalism. They also attempt to undermine the strong bond between the army and the nation built up over time, to no avail. In any case, the Ministry of Defense henceforth reserves the right to prosecute before the competent courts the authors of fake news against it in compliance with the law. It is signed the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Betty Assomo Joseph. On to other news now. Over 40 members of the National Votes Counting Commission have been officially installed into their functions at the Constitutional Council. The president of the commission, Emile Esombe, calls on members drawn from Elections Cameroon, the Constitutional Council, the Ministry of Territorial Administration, and political parties that took part in the legislative polls to go to work immediately. Sidolin Jogmandi has the rest of that story. The 46 members of the Vote Counting Commission begins their duty as from today after being installed by the President of the Constitutional Council, Clement Atangana. They are composed of 1 member of the Constitutional Council, a representative from the Supreme Court, Ministry of Territorial Administration, Elections Cameroon, and 1 from each of the political parties that took part on the 2020 legislative election. According to the presidents of the National Vote Counting Commission, their role is to compile results from different divisional supervisory committees. We have to correct clerical errors. We have to check the reports forwarded by the divisional supervisory commissions
before we prepare the global result for the Constitutional Council. So far, not all political parties have sent representatives at the Vote Counting Commission. Those who could not indicate they are representative, their names are there. And we have the competence to receive them. So we are waiting for them. If they come, we receive. If they don't come, the law says the report is signed by those who are present. And if you are not present, it means you didn't take part in that work. The Commission has no more than 5 days to deliver the final counting sheet to the Constitutional Council for the proclamation of results. The counting of votes of an election with several political parties of diverse ideologies is generally heated amongst the mandated commission members. Killian Dandifon witnessed the first day of work of the National Commission for the Counting of Votes. His report. It was a relaxed and friendly atmosphere that characterized the relationship among the members of the National Commission for the Counting of Votes. Everything is okay, and we are working in conviviality, and there is no problem till now. Nothing to worry about, because their work is clear to each member of the Commission. We are here to verify if the results for the divisional commission if is right. My expectation is for all the commission to do their job without any pressure or the person who are not a member of this commission. There is no confusion between the present commission and what obtained before. The National Vote Counting Commission has been reduced to essentially an accounting commission. It has to verify the figures and ascertain that what has come from down is correct. Unlike the National Vote Counting Commission that we had before 2012, where it provided that the members could make observations which are inscribed in the report. After a roll call by the Commission President, Justice Emile Esambe, the members settled for their verification work. While waiting for the election of mayors to end the electoral process for municipal elections, some mayors and municipal councillors pursued their activities while others seem to have deserted their offices. Cynthia Sapla visited some councils to see the effectiveness of service delivery during this phase of the transition. 10 a.m. Monday morning, and the Yaoundé 4 Council in Ikunu was busy. At the main hall, a stack of documents in front of administrative agents and numerous individuals seated, waiting to legalize official paperwork. With the absence of council officials, some took their preoccupations elsewhere for any alternative solutions. At the Yaoundé 6 Council in the Biamasi neighborhood in Yaoundé, it was a different scenario. In the brand new edifice, it was work as usual for the current mayor and his staff, eager to occupy the new space. We are busy at work. We have files to attend to. Our mandate runs until February 29th, and we must continue fulfilling our responsibilities in the councils. Work continues normally. That is why I was here this morning. Je suis au bureau en train d'assumer la charge qui est encore la mienne. While waiting for the session during which the new councillors of this municipality will elect the new mayor, the objective, according to the official on site, was to ensure continuity during the changeover. There really isn't any preparations to make for the session. It will have just one agenda, that of the election of a new mayor. Perhaps there is some pressure at the level of the candidates for the post, but work can continue at the same time. It's as from February 29th that those newly elected may take office, but in the meantime, work must continue.
The government of Cameroon has been appreciated for the measures it took to enable people living with disabilities to fully participate in the February 9 municipal and legislative elections. The chairperson of the National Commission on Human Rights and Freedoms, Dr. Chemuta Divine Banda, made the observation during a press briefing he granted in the nation's capital today. Cameroon will play against Zimbabwe, and we're back on to our lead story in the news today at the opening match of the 6th edition of the African Nations Championship, which takes off from April 4 to 25 in the nation's capital in Douala and in Limbe. The fixture was declared during the draws of the forthcoming competition, which was held at Multipurpose Sports Complex, with the Prime Minister Joseph John Ngute representing the President of the Republic. Sisako Tamko has the details. The eyes of African football lovers were glued to the giant screens at the Yaoundé Multisports Complex as the nation hosts the draws of the forthcoming Total African Nations Championship. Sights and sounds from the country's cultural belts, as well as 15 other countries, were brimming as a teaser of what is to come at the opening event on April 4, with Cameroon facing off for the first match with Zimbabwe in Yaoundé. Aside its nature as an opportunity for the country to regain its position in the realm of sports, it provided a backdrop for the country to showcase its uncontested soft power in the domains of touristic assets, music and dance, performed by ex-Malaya, Magasco, Pokam De to Ben Decker. The #1 sportsman, President Biya, is conscious of the fact that there's no more powerful platform than sports to nurture the values of solidarity, unity, vector of social inclusion and cohesion, an instrument for mobilizing communities towards the noble ideals promoted by the Olympic spirit, as evident in the massive turnout. For this reason, he dispatched Prime Minister Joseph John Ngute to represent him at the draws. In addition to revealing the different duels which would take place during the competition, thousands of guests did not only get a live taste of official mascot and theme song, but also came close to sports celebrities in the likes of Roger Miller, Samuel Eto'o, who received thunderous applause from the public, Stephen Tato and Samuel Olembe that took part in the draws. President of Organizing Committee, Professor Narcisse Mwele Kombi, while underscoring President Biya's attachment to sports as a tool for development, living together, and national integration, enumerated the efforts deployed in sports infrastructural development in the 5 cities that will host the nation's championship and the African Cup of Nations in 2021. With the fixtures known, all is set for the kickoff on April 4 in Yaoundé. Revenons donc à l'événement du jour, le tirage au sort des 16 équipes qualifiées pour la phase finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Ces 16 équipes connaissent donc désormais leurs adversaires depuis ce lundi soir. L'événement vient de s'achever en présence du représentant personnel du chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Ngute. Il était aux côtés du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. Laurentine Bokono revient sur cette soirée. Arrivé à 18h30, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Ngute, est reparti de la grande salle de spectacle du Palais polyvalent des sports de Yaoundé à 20h10, soit 110 minutes. Presque le temps dédié à un match de football avec la pause de la mi-temps. Dans les vestiaires, il s'est entretenu à son arrivée avec le président de la CAF, Ahmad Ahmad. Un quart d'heure d'échange empreint de convivialité. À ses côtés, des présences significatives dont celle de Samuel Eto'o, international de football. Avant et après la séance de tirage au sort proprement dit des 4 poules du CHAN 2020, le Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la CAF et l'aréopage des personnalités conviées auront admiré divers tableaux d'expression de la culture camerounaise. Au nom du Cameroun, le ministre des Sports, Narcisse Mwele Kombi, a présenté le Cameroun comme une terre de prédilection du sport africain. Également en vedette des légendes du football camerounais, dont Salomon Olembe, ancienne gloire des années 2000, et Stephen Tato, génération 90, dont la main providentielle a permis de connaître l'adversaire du Cameroun à l'ouverture du CHAN 2020 le 4 avril. Ce sera le Zimbabwe. Comme à son arrivée, c'est par une ambiance survoltée qui a conduit les pas du Premier ministre sur le chemin du retour.
Revoyons à présent la fiche complète de ce CHAN 2020. On le sait déjà, le Cameroun dans la poule A est aux côtés du Burkina Faso et du Mali. Les Lions A' qui vont inaugurer la compétition le 4 avril, ce sera ici à Yaoundé, au stade Omnisport face au Zimbabwe. Présentation complète de cette affiche avec Germain Noël Essengue. Avec le nivellement des valeurs, la poule A oppose des équipes qui disposent des chances presque égales avec un championnat local un peu plus relevé chez les adversaires des Lions. Le Zimbabwe compte 5 participations dans ce tournoi et présente des arguments valables. Les étalons du Burkina Faso affichent 3 présences avec comme style un jeu léché et construit. Tout comme le Mali qui va disputer son 4e CHAN avec à la clé une finale. Le Cameroun a donc hérité d'un groupe ouvert, mais les Lions A' qui jouent à la maison disposent de leur carte en main. La préparation est bonne, les joueurs sont de qualité et veulent écrire pour la première fois leur nom sur le tableau de cette compétition. La poule B, logée à Japoma, où on retrouve la Libye, le Niger, les 2 Congos. Elle est considérée comme étant la poule de la mort. On y retrouve 2 vainqueurs du CHAN, la RD Congo et la Libye. Pour le reste, le Maroc, le Togo, l'Ouganda et le Rwanda joueront à Bepanda. Et enfin, Limbe et Boya accueilleront la Tanzanie, la Guinée, la Zambie, la Namibie pour le compte de la poule D. Le CHAN est désormais là et irréversible. Tout à fait autre chose à présent dans ce journal, direction la Damawa, où le projet d'exploitation de la bauxite de Minim Martap et de Ngaoundal se précise. Les experts australiens, initiateurs de l'étude de faisabilité, séjournaient récemment sur ces différents sites. Pour les perspectives de cette exploitation, retrouvons en Ngaoundéré Omarou Kadili. Le Cameroun est en passe de devenir le plus grand gisement mondial de bauxite, tant en quantité qu'en qualité. C'est pour se rendre à l'évidence, après les études de bureau, que les experts de l'entreprise australienne Camalco ont effectué cette descente sur les plateaux bauxitiques de Minim Martap et de Ngaoundal. Après les études, nous savons désormais ce qu'il y a dans ces sols et la quantité de bauxite. Ajoutée à cela, nous pouvons maîtriser la période d'exploitation et chercher les moyens de transport de cette bauxite pour Douala. Un certain nombre de partenaires soutiennent l'initiative. Pour nous, en venant ici, c'est de donner du support à Camalco pour les rassurer dans le fait que le projet est effectivement exécutable. De la bauxite à forte concentration de fer et d'aluminium qui font la particularité de ce riche potentiel. Ainsi, l'exploitation éventuelle de ces minéraux prévus d'ici 2022-2023 devra tenir compte de l'impact environnemental. Notre intérêt est de veiller à ce que les espèces protégées, les arbres et les plantes ne soient pas détruits pendant l'implémentation de ce projet. À terme, comme bonne nouvelle, le projet pourrait alors, dans son ensemble, générer plus de 1000 emplois directs et indirects. En santé, mission terminée ce lundi pour la fondation Brain Project Africa. Cette équipe de médecins africains, conduite depuis le 7 février à l'hôpital de la CNPS, était menée par le neurochirurgien camerounais Benaye Jean-Louis. On aura ainsi constaté que ces bienfaiteurs ont mené des opérations gratuites dans des domaines pointus, soulageant ainsi de nombreux patients. Lucie Colette Avoulou pour le bilan de cette mission. Installé à Dallas aux États-Unis, le neurochirurgien camerounais Jean-Louis Benaye conduit depuis une dizaine de jours une mission du Brain Project Africa, l'association humanitaire qu'il dirige. L'équipe du docteur Jean-Louis Benaye a déjà consulté 700 personnes dans les formations sanitaires de Kribi, Bamenda, Douala et Edea. En neurochirurgie, 17 patients ont déjà bénéficié d'un traitement gratuit.
Et Brenda, âgée de 9 ans, est la dernière patiente de cette mission humanitaire. L'enfant est né avec une déformation. Après, elle a eu les retards de marche. Après, je l'ai inscrite au centre des handicapés. Elle ne parlait pas, mais elle écoutait quand même. C'est d'après l'IRM qu'ils ont détecté que l'enfant a une malformation depuis la naissance dans le cerveau. Elle a une compression médulaire. Tout ce que ça veut dire, c'est que la moelle épinière, juste dès que vous sortez de la boîte crânienne et vous accédez à la colonne cervicale, est assez comprimée. Et c'est comprimé à cause d'une malformation avec laquelle elle est née. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'enlever la pression qu'il se trouve autour de cette colonne cervicale médulaire et aussi de lui apporter une forme de stabilité à la charnière crânio-cervicale. Le docteur Jean-Louis Benaye vient d'être récemment élu meilleur neurochirurgien 2019 de la ville de Dallas, aux États-Unis. Dans le champ académique, la France et le Cameroun sont désormais liés par une convention de coopération pour des échanges dans l'enseignement supérieur. Les représentants des universités françaises et camerounaises ont signé ces documents ce lundi ici à Yaoundé. C'était en présence de l'ambassadeur de France, son Excellence Christophe Guilou, et du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur au Cameroun, Marlise Enoambarga Aoum. Signature d'un accord cadre entre le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et l'ambassadeur de France au Cameroun ce lundi. Cette signature consiste à renforcer la coopération scientifique, académique et universitaire entre les deux pays amis, notamment par la mobilité des enseignements et la mobilité des étudiants-chercheurs. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, demande à nos universités de s'ouvrir à toutes les autres universités et naturellement les universités du Nord, qui ont une grande expertise dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la coopération, dans le domaine de la pédagogie et même dans le domaine du numérique. C'est la raison pour laquelle j'encourage fortement la signature de cet accord cadre. La France est le premier pays d'accueil des étudiants camerounais dans le monde. En moyenne, 2000 étudiants par an et l'on compte actuellement près de 10 000 étudiants camerounais en France. La mobilité des étudiants camerounais, comme les étudiants dans le monde, est une donnée du monde actuel et la France va tout faire pour continuer à accompagner les étudiants camerounais à poursuivre leurs études en France. 2 exposés ont été présentés au cours de cette cérémonie par 2 experts, Jean-Luc Nayel, qui présente l'évolution du système français dans le monde, et le professeur Jean-Emmanuel Pondy, qui revient sur l'historique de la naissance de l'université camerounaise, qui compte à ce jour 8 universités d'État, 272 instituts privés et une vingtaine d'écoles spécialisées. Chez les tout-petits, les classes maternelles et niveau 1 des 2 sous-systèmes anglophones et francophones auront bientôt de nouveaux manuels. Ce sera à la prochaine rentrée. Ces nouveaux ouvrages étaient évalués ce lundi par les principaux acteurs. Une réunion présidée par le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etundingwa, qui annonce ainsi de nouveaux curricula, une révolution qui va progressivement concerner également les autres classes du primaire. Et voici le feuilleton de la semaine. Il s'ouvre en écran géant sur les telenovelas, ces séries latino-américaines qui rencontrent un fort engouement chez le large public, chez nous. Des titres aussi variés qu'envoûtants qui structurent l'emploi du temps, des Camerounaises surtout. Présentation de ces têtes d'affiche parmi les telenovelas les plus prisées. C'est une enquête de Laurence Ocalia. Votre cœur bat plus fort. Dans ce premier épisode de Novelas du 20h30, le public fait le zapping de leur programme phare. Les séries du moment, il y a Catalina saison 2, Les Lames du paradis et Secret de famille. Ma série préférée actuellement, c'est Catalina. Le triomphe de l'amour. Je regarde une seule série sur Novelas, c'est Catalina. 4 séries qui font battre plus fort les cœurs des téléspectateurs. Des programmes tout droit venus du Mexique, du Brésil ou de l'Argentine pour faire rêver les foyers du Cameroun. Vous savez, tout le monde veut rêver. C'est toujours parce que ça parle d'amour et autres. L'action,
Il y a aussi la méchanceté, quoi. Au-delà de l'aspect ludique, il en ressort des leçons de vie. Les scénarios sont d'ailleurs des sources d'inspiration. Maria Desamparada, sa mère demande à ce qu'elle lui pardonne. Après les explications, elle réussit à pardonner à sa mère. Donc il y a déjà ce point du pardon. Mon personnage préféré, c'est Catalina la Grande. Elle est policière, elle est dans l'ONG pour une mission pour combattre les narcotrafiquants. La particularité de ces programmes réside dans leur suspense et surtout ce parfum d'eau de rose. Il paraît évident que les histoires se répètent et se ressemblent, mais la magie du novelas ne cessera jamais de surprendre. On ne peut pas passer une journée sans regarder novelas, c'est impossible. C'est impossible. Même quand c'est n'importe comment, on regarde quand même une série. Je fais la cuisine avant 17h pour que 17h me trouve. J'ai déjà fini, je ne vais pas regarder Catalina. Dans les séries de novelas, il y a les sorcières, il y a Madame Bernarda et Tourbidé. Si je la croise en route, je peux aller lui demander pourquoi elle fait ça. En attendant de croiser Bernarda et Tourbidé, clap de fin pour ce premier épisode. The Yaoundé Pilot Linguistics Center is training some 25 newly appointed teachers to the bilingual training program that equips them with skills to teach adults how to use ICTs and promote multiculturalism. The induction seminar opened today in the presence of the director of the Pilot Linguistics Center, Edibi Brigitte, and coordinator of the National Bilingualism Program, George Echo. Dorothy Are Agbo reports. A wind of change is about to take its full course at the Yaoundé Pilot Linguistics Center as these 25 newly appointed teachers are being equipped with new methods of impacting bilingual skills onto language learners at the center and how to promote multiculturalism. The methodology is different. It's quite different. So we have to train them, to tell them about the program, what are our expectations, because, you know, we are the ones to promote bilingualism. We are the first program in place to take care of Cameroonians at all the levels. The one-week training brings together 25 teachers who have been working as language teachers in government high schools across the country for at least 5 years. Hence the raison d'etre of this induction workshop. They should work with a lot of diligence because they are called upon to support the head of state in this mission, this important mission of implementing the policy of official language bilingualism. And of course, we all know that with the new law on the promotion of official languages, the state lays a lot of emphasis on the teaching of official languages. According to the project coordinator, Professor George Echu, this initiative falls in line with President Paul Biya's desire to strengthen national integration as well as to reinforce the bilingual and multicultural character of the country. Members of the National Council for the Approval of Textbooks and Didactic Material have begun selecting textbooks that will be used in nursery schools and classes 1 and 2 as from the next school year. Basic Education Minister Professor Laurent Serge-Tuningwa called on the council members at the 17th session to be impartial, fair, and put the interests of the school kids at heart. Emmanuel Avemni was there. In their hands lie the task to choose textbooks suitable for the competence-based approach being implemented in the basic education sector in Cameroon. Government is counting so much on them to select good books with good contents, with a very good physical presentation, so that in the coming years our children will be taught with what will not make a difference between those studying abroad and our own students here. This 17th session of the National Council for the Approval of Textbooks and Didactic Material will only select textbooks for nursery, class 1 and 2. The other classes will follow in 2021 and 2022. The book has to be strong enough because they will be manipulated by children. After that, we move to the price. The best book at the best price. A large number of textbooks have been received for a limited number to be retained. We have received 439 books, all subsystem concerned. And for nursery, we have to select only 6 books. When we have received 86 for the primary, for the Anglophone subsystem, we received 135 books where we have to select 12 books only. So the challenge is very high for the publisher. The textbooks to be finally retained will go into effect
as from next school years in the levels of nursery, primary 1 and 2, and will remain unchanged for the next 6 years. There have been complaints about the scarcity of this year's Women's Day fabric 3 weeks to the event. Distributors, however, say the fabric is handy, even though there may be some difficulties in the supply chain. Precious Tabot Adzayuf reports from CRTV Center. With only a few weeks to the celebration of the International Women's Day, the tension is mounting as women are queuing up in front of distribution centers daily to purchase this year's fabric, which has become very scarce. I left home since 5 a.m. and had to queue up on a very long line. And when we approached the doors, they told us the fabrics are no longer available. What's most annoying is that retailers from the central market buy from these wholesalers and sell to us at 10,000 or 12,000 francs. It is frustrating. This is the fourth time I'm coming and they keep telling me to go and come back. We have had enough. If the fabrics are not available, let them tell us. According to manager at the distribution center in Yaoundé, the situation is under control and the fabrics are being distributed daily. We serve the general public on the spot and practically give out about 1,000 fabrics each day at 6,800 francs a piece. The wish of most women, however, is that the fabric be made more available before March 8 to make their celebration complete. Talk of soap operas or telenovelas today, and you would hear more than you had expected from Cameroonians. Some can even narrate each episode without mistakes, indicating the degree of addiction, especially of women. In Act 1 of our running series today, Cynthia Etim finds out why Cameroonians love telenovelas series and present those that are highly cherished. Have some hypnotic powers. Many say if you don't look away quickly, you will be watching until the end. They are soap operas. Argentine, Mexican, and Brazilian. These daytime dramas on the telly entice many. From Catalina to Les Lames du Paradis, Secret de Famille, and Le Triomphe de l'Amour, these telenovelas series are household names. They occupy the airspace Monday to Friday from 5 p.m. to 8 p.m. and are rebroadcast all day. Top on the list are I watch Catalina. I like watching it because it is full of action. My favorite series is Catalina. Le Triomphe de l'Amour. Le Triomphe de l'Amour is the best because of the storyline and also because it projects the power of motherly love. And addicts of these series do exist. I cannot stay a day without watching telenovela series. It is impossible. At home or at work, many addicts spend an average of 4 hours daily glued to their TV sets. The Latin American daytime serial with melodramatic characters in scenes of romance and intrigues have influenced the lives of some. Some scenes are educative. I've learned how important it is to forgive. I love watching telenovela series because it entertains me and it helps me do away with boredom. Their audience is high, men and women alike. The remains of CRTV's Billy George Carson have been laid to rest in a Lumden village in the Mefo-Anakono division of the Central Region. Hundreds of people also converged at the Yaoundé Referral Hospital mortuary to pay their last respects to the fallen animator. The Director General of CRTV was represented at the funeral ceremony by Matute Mignoli. At the youth reports from CRTV Center. It is here in Lumden 2 village at the Mefo-Anakono division of the Central Region that lie the remains of Billy George Carson. Like at the Yaoundé Referral Hospital mortuary, many persons had converged to pay their last respects to the multi-talented radio personality. A huge loss for CRTV and his immediate family, having lost their mother only 5 months ago. My father was
a talented man, a man with a good heart, and a man who was always on the right. Born some 57 years ago, Billy was recruited in 1986 as one of the pioneer members of CRTV Orchestra. I want to give a bye-bye with my brother, Billy Carson. Bye-bye, bye-bye Billy, nous resterons te pleurer à la CRTV. The gifted Billy will then move to work as animator at the national station, presenting programs like Brunch Time Show, Moonlight and Weekend Express. Most of those jingles that you listen to on the national station were composed by Billy George Carson. His works live on, especially in his children. The representative of the Director General was full of praises for the deceased and therefore extended the message of comfort and support to the family. I think that is just a condolence message, encouragement to the family, particularly the children. Billy George Carson leaves behind many children, friends and colleagues to mourn him. Et nous souhaitons un repos paisible à son âme. Voilà qui met un terme à ce journal et édition bilingue de ce soir, marqué essentiellement par ces nouvelles du tirage au sort des poules du championnat d'Afrique des Nations pour cette année 2020. C'est du 4 au 25 avril ici au Cameroun sur 3 sites que sont Yaoundé, Douala et Limbe. La fin de ce 20h30 préparé avec la collaboration de Martine Noël Dengue, Augusta Ngononga et Stéphane Zembomon. Vous aurez d'autres informations, un autre journal à minuit en compagnie de Sadou Mamoudou et de Elvis Teke. Nous vous souhaitons de passer une très belle soirée sur la CRTV et je vous dis à demain 20h30. Edwin vous retrouvera à 19h30. Certainement. Très bonne soirée.